commencé depuis le jour où j'ai décidé de suivre Jésus. Il m'a dit porte ta croix et suis-moi. Je ne savais pas, je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas, je ne savais pas ce qui m'attendait. Je ne savais pas. Il m'a dit je suis le potier, laisse-moi te façonner. Je suis le potier, laisse-moi te façonner, te donner la forme que je veux, la taille que je veux, la grandeur que je veux. Il m'a dit je suis le potier, laisse-moi te façonner. Je suis le potier, laisse-moi te façonner. Tu es comme l'argile entre mes mains. Tu ne connais pas mon histoire. J'ai une histoire avec mon Dieu. Tu ne connais pas mon histoire. Oh. J'ai une histoire avec Jésus. Tu ne connais pas mon histoire. J'ai une histoire avec mon Dieu. Tu ne connais pas mon histoire. Oh. J'ai une histoire avec Jésus. À cause de Jésus, j'ai tout laissé tomber. À cause de Jésus, j'ai tout abandonné. Renoncé à moi-même, tout donné, lui sacrifier ma vie. Mon père m'a renié à cause de Jésus. J'ai parlé de Jésus. On m'a traité de tous les noms. On m'a méprisé, humilié. J'ai été attristé. Je lui ai posé la question. Seigneur, pourquoi? Il m'a dit je suis le potier, laisse-moi te façonner. Je suis le potier, laisse-moi te façonner, te donner la forme que je veux, la taille que je veux, la grandeur que je veux. Il m'a dit je suis le potier, laisse-moi te façonner. Je suis le potier, laisse-moi te façonner. Tu es comme l'argile entre mes mains. Je n'avais plus personne d'autre. Je n'avais plus personne. Plus de père, plus de mère, plus d'amis. Parce que j'ai décidé de suivre Jésus. Oh, j'ai renoncé à moi-même. J'ai abandonné les études, j'ai abandonné mes rêves pour suivre Jésus. Voilà pourquoi, voilà pourquoi je suis rempli de sa présence. Voilà pourquoi, voilà pourquoi je suis rempli de son onction. Voilà pourquoi, voilà pourquoi je suis rempli de sa présence. Voilà pourquoi, voilà pourquoi je suis rempli de son onction. Et voilà pourquoi, voilà pourquoi je suis rempli de sa présence. Voilà pourquoi, voilà pourquoi je suis rempli de son onction. Voilà pourquoi, voilà pourquoi je suis rempli de sa présence. Voilà pourquoi.
Merci pour ta faveur. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Que la gloire te revienne au Dieu de victoire et de paix. Toi qui nous remplit toujours de ton amour. Qui nous fait voir ta gloire. Dans les problèmes, j'ai tout essayé, je n'ai pas trouvé de solution. Dans les problèmes, j'ai tout essayé, je n'ai pas trouvé de solution. J'ai appelé Zéredi, ça sonne occupé. J'ai appelé Taïe, il est en réseau. J'ai appelé Pomia, interférence, même Bouddha. Correspondant de peut-être soit merci de rappeler ultérieurement. Mais je me souviens de quelqu'un, on m'avait parlé de lui, à la radio, on parle de lui, à la télé, on ne parle que de lui, même dans les journaux, il est toujours d'actualité. Son numéro, Jérémie 33, verset 3, appelle-moi le jour de la détresse, appelle-moi quand il n'y a plus d'espoir, je te répondrai. J'ai douté, j'ai hésité, donc je l'ai juste pipé. Dès que je l'ai pipé, aussitôt Jésus m'a rappelé. Il m'a rappelé, j'ai pipé Jésus, oh, il m'a rappelé. J'ai pipé avant les yo, il m'a rappelé. Il m'a appelé. J'ai pipé Jésus, oh, il m'a rappelé. Il m'a rappelé. J'ai pipé Jésus, oh, il m'a rappelé. Allô Jésus, oui mon enfant. Papa, je veux travailler. Diplômé, il n'y a pas de travail. Compétence, mais il n'y a pas de travail. Expérience, il n'y a pas de travail. Pardon, faut faire quelque chose. Mon enfant, j'ai entendu tes prières. Mais dis-moi, quel genre de travail? Il y a travail, et puis il y a travail. Il y a travail, et puis il y a travail. Enfant de Dieu, c'est petit Dieu. Tu es fait pour régner, fait pour dominer. Il y a un genre de travail qui ne te ressemble pas. C'est la place du DG qui te revient de droit. La place du ministre qui te revient de droit. La place de président qui te revient de droit. Ouvre la bouche, prophétise seulement. Pendant que tu prophétises, il y a remaniement. Il m'a rappelé. J'ai vivé Jésus, oh, il m'a rappelé. J'ai vivé la volée, oh, il m'a rappelé. J'ai vivé Jésus, oh, il m'a rappelé. Allô Jésus, je veux me marier, fonder une famille et être heureux. Fatigué du célibat, je suis fatigué de la solitude. Moi aussi je veux porter alliance. Moi aussi je veux m'appeler madame. Moi aussi je veux avoir mon foyer. Mon enfant, j'ai entendu tes prières, mais un mariage, et puis un mariage, quelque chose qui doit réussir. On prend le temps pour mieux se préparer. Le jour de ton mariage, cortège de voitures, embouteillage d'invités, mariage de stars, télévisé, radio diffusé, le plus grand mariage dans ta famille. Il m'a rappelé, j'ai vivre Jésus, oh, il m'a rappelé. J'ai vivre la volée, oh, il m'a rappelé. J'ai vivre Jésus, oh, il m'a rappelé. Allô Jésus, je suis stérile. Les médecins disent je ne peux jamais enfanter. Non ma fille, tu ne peux pas être stérile. C'est qu'échographie, va pas. Moi Jésus, je
donner du temps, c'est le Joseph de la famille. Tu es déjà enceinte, va faire ton trousseau. Déroule les contractions, ouvre la bouche, prophétise seulement. Pendant que tu prophétises, quelque chose se passe. Allô Jésus, je veux voyager, mais dis-moi, quel genre de voyage? Il y a voyage, et puis il y a voyage. Dans le même pays, on appelle ça déplacement. Mais je t'annonce, les frontières s'ouvrent pour toi. Va à l'ambassade, retirer ton passeport. Allez voir lequel, passeport diplomatique. Tu voyages matin, tu voyages à midi, tu voyages le soir. Tout le temps d'avion. Même dans ces cafés d'hommes de Dieu, il y a onction et puis il y a onction. Les feux étrangers ont leur onction. Ça c'est onction chic, mais je connais celui qui a l'original. L'onction qui guérit, l'onction qui libère, l'onction qui sauve. Jésus de Nazareth. Si tu es dans le problème, si ça ne va pas, si tout est compliqué, si tout est difficile, faut vivre Jésus. Shalom, shalom. Je vous salue tous ce matin dans le précieux nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour la vie de nos bien-aimés et des serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, qui nous suivent de part et d'autre, depuis les États-Unis, depuis Londres, depuis le Canada, depuis la France et depuis tous les autres pays. Que Dieu vous bénisse, il bénisse vos familles respectives. Ce matin, c'est avec le cœur plein de joie, nous nous retrouvons encore une fois de plus sur cette plateforme dénommée Parole Révélée, Vérité.com, pour toujours nous édifier avec la parole de Dieu. Car la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole, elle était Dieu et elle était avec Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle se trouvait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Donc, il est très important de débuter la semaine avec la parole de Dieu, avec le Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour vous tous qui êtes connectés, aussi pour vos soutiens dans la prière, pour les encouragements. Oui, que Dieu vous bénisse. Ce matin, notre thème que nous allons traiter, nous l'avons intitulé Ésaü. Si Jacob va chez Laban, va chez Ismaël. Autrement dit, à chacun son espèce, évoluons en espèce. Alléluia. C'est un message très puissant, c'est un message rempli de révélations et de mystères du royaume que ce matin nous allons partager. Alléluia. Notre texte de base est Genèse chapitre 28 du verset 1 au verset 9. Genèse chapitre 28 du verset 1 à 9. Nous faisons donc la lecture. Il est écrit, Isaac appela, Shalom homme de Dieu, Bongouam Bemba, Isaac appela Jacob, Genèse chapitre 28 du verset 1 au verset 9. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Alléluia. Et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham,
à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Padan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Ésaü comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à son père Isaac, et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Et Ésaü s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Maalat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nebajot. Dans certaines versions, il est écrit qu'il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Bismat. Maalat, dans d'autres versions, il est écrit Bismat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et sœur de Nebajot. My God. Alléluia. Bien-aimés, voilà le message que nous allons passer. Nous allons plutôt partager ensemble ce matin, poussé par le Saint-Esprit et par l'orientation que le Seigneur nous donne ce matin, afin de fortifier, d'édifier quelqu'un, de fortifier et encourager une femme ce matin, et de encourager un serviteur de Dieu qui peut-être certainement traverse des difficultés en ces temps-ci dans le ministère ou bien dans son foyer. Écoute-moi. La Bible parle de l'histoire de deux hommes, d'une famille. Et cette famille était la famille d'Isaac, serviteur, le fils de la promesse et fils d'Abraham. La Bible dit qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle la loi de paternité. Arrivé à un certain moment, le père, quand il tend vers la fin de ses jours, lorsqu'il approche de sa mort, il va prononcer la bénédiction. Ça s'appelle la loi de paternité. Et dans la bénédiction, le fils aîné avait droit à recevoir une double portion. Alors, la Bible dit que Isaac, qui avait atteint un niveau élevé de la vieillesse, va donc s'asseoir. Et il va prononcer les bénédictions. Et notre texte ce matin nous dit que Isaac va donc après un complot contre Ismaël. Mais j'aimerais revenir un peu en arrière pour vous amener à comprendre. Isaac va donc dire à son fils, et Ismaël plutôt à son fils Ésaü, l'aîné, d'aller prendre son carquois, ses flèches, et d'aller chasser un gibier qu'il aime, afin qu'il mange et que son âme le bénisse. Écoutez, bien aimé, nous avons coutume à entendre les bénédictions ou bien à bénir des lèvres. Mais en réalité, ce n'est pas la bouche qui bénit, mais c'est l'âme. Écoutez, c'est l'âme qui bénit. Il y a deux choses qui peuvent faire pleurer les larmes des yeux. Donc la bénédiction vient de l'âme. Quand on parle de l'âme, on parle de l'âme, on parle de la personnalité. On parle du centre d'émotion et de décision d'un individu. On parle de l'identité. Vous voyez, l'âme est rattachée à cette faculté d'émotion, cette faculté de sensation. Regardez, il y a deux choses qui peuvent amener un individu, une personne à couler des larmes. Soit une mauvaise nouvelle, un malheur ou une calamité. Soit aussi une grande joie. Vous suivez? Donc la personne est tellement touchée de joie. Et la personne ne peut pas exprimer cette joie qu'en versant des larmes. Donc nous voyons que l'âme est rattachée aussi par moments aux larmes des yeux. Vous voyez? Alors, la Bible dit que le Père va lui dire, va chercher un gibier que j'aime afin que mon âme te bénisse. Alors, le Père qui a donné des directives au fils aîné Ésaü. Aujourd'hui, nous avons entendu plusieurs prédications qui ont dit non, c'est parce que Ésaü a vendu son huile. Il y a la logique qui intervient, comme on le dit. Mais tout était déjà réuni de façon spirituelle par le divin qui avait déjà arrêté toutes choses. La Bible précise que Isaac aimait Ésaü. On ne précise pas pourquoi. Plutôt, la Bible précise que Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier.
Et la Bible déclare que la mère Rebecca aimait Jacob, sans préciser ce pourquoi elle aimait Jacob. Et Jacob était constamment sous les tentes. Mais un jour, la Bible dit, pendant que les deux étaient encore dans le sein maternel et que Rebecca n'avait pas encore mis au monde ses deux enfants, ses jumeaux, la Bible précise que Dieu va donc donner le résultat d'une consultation échographique spirituelle aux deux parents, au père et à la mère, pour dire à Isaac et à son épouse que voici ta femme, Rebecca, porte en son sein deux nations. Le plus petit va assujettir, le plus petit va dominer le grand frère. Vous voyez? Donc, toutefois, en Israël, dans l'histoire de la Bible, toutes les fois qu'un père demeure dans l'alliance avec l'Éternel, au fur et à mesure qu'il met des enfants au monde et qu'il prend de l'âge, Dieu lui dit toujours lequel de ses enfants sera le futur. Vous voyez, le futur successeur de l'alliance qui va pérenniser, qui va continuer l'alliance. Parlant d'Abraham, la Bible dit que Dieu va dire à Abraham que c'est Isaac, qui est le fils de la promesse et de l'alliance qui allait continuer. Alors, Abraham a eu des enfants, en plus d'Ismaël. Lorsque Sarah est décédée, Abraham a eu encore d'autres enfants. Vous allez voir que plus tard, Isaac aussi met deux enfants au monde et Dieu lui dit toujours que c'est le plus petit. Dieu dit toujours au père lequel d'entre les enfants qu'il choisit pour continuer toujours l'alliance. Ici, les enfants ne sont pas encore nés et Dieu dit à Isaac, c'est le plus petit que j'ai choisi. Alors, vous voulez que à la bénédiction d'Abraham, plutôt Isaac donne la bénédiction à qui? Isaac savait. Or, la Bible précise que Ésaü était un habile chasseur. Quand on parle de quelqu'un un chasseur dans la Bible, ça veut dire que c'est un guerrier. Ça veut dire qu'il est courageux. Ça veut dire qu'il est audacieux. Ça veut dire qu'il a la sagesse, l'intelligence de poser des pièges. Or, le père avait vieilli. La Bible dit qu'il n'arrivait plus à voir distinctement ni correctement. Et il était devenu aveugle. Alors, l'heure de la bénédiction est arrivée. Donc, il ne peut pas bénir Jacob, puisque Dieu lui a dit de donner la bénédiction à Jacob, que c'est le plus petit qui sera le fils de la bénédiction et de la promesse pour continuer l'alliance. Alors, le père, Isaac, va rentrer dans le prophétique avec une sagesse et Dieu va lui présenter un tableau de façon prophétique pour éviter le syndrome de Abel et de Caïn. Lorsque Dieu a porté son choix sur l'offrande de Abel, ça crée une jalousie dans les nez Caïn. Alors Caïn a été saisi par un esprit de rejet, et cet esprit va l'amener à tuer son jeune frère Abel. Or, ils sont deux. Si Ésaü tue Jacob, il n'y aura plus de fils de promesse, de bénédiction. Alors Isaac va user de sagesse. Il va donc utiliser sa sagesse pour écarter Ésaü afin de pouvoir donner la bénédiction. Parce qu'il savait, le jour où Dieu lui avait dit que c'est le plus petit qui sera, à qui va assujettir les nez, sa femme était là, les deux étaient présents. Donc quand il disait à Ésaü d'aller chasser un gibier, il savait que Rebecca était là, que Rebecca avait attendu. Alors Rebecca aussi va comploter, ils vont donner la bénédiction à qui? À Jacob. Regardez, Dieu est un Dieu de justice. Or la Bible dit, que dirais-je, comme Paul pouvait le dire, que dirais-je en l'Éternel? Y a-t-il de l'injustice? Non, loin de là. Quand bien que Dieu a choisi Jacob, mais Dieu n'a pas dit de comploter en l'absence, sinon derrière Ésaü. Regardez, Jacob ne peut pas devenir ce qu'il est sans Ésaü. Et la preuve, il a pris le droit d'aînesse. Ésaü a vendu son droit d'aînesse parce que Jacob a usé de stratégie et de malice et de ruse pour pouvoir arracher le droit d'aînesse. Ensuite, la mère va utiliser le vêtement de Ésaü. Ils vont déguiser Jacob en Ésaü. Vous voyez? Donc ça veut dire que Jacob ne peut pas avoir cette bénédiction sans Ésaü. Vous suivez? C'est pourquoi par la suite, vous allez voir, lorsque Jacob va se retrouver chez son oncle Laban et qu'il va fuir Laban avec ses femmes et ses enfants, la Bible déclare que Laban poursuivait
Jacob pour récupérer ce qui est à lui. Mais l'Éternel va se révéler dans le songe à Laban pour dire, ne pas ni en bien ni en mal, ne faire aucun mal à Jacob. Regardez, quand Laban poursuit Jacob, l'Éternel se révèle à Laban pour le mettre en Laban en garde, pour lui dire de ne pas faire de mal à Jacob. Mais concernant Ésaü, quand Ésaü poursuivait Jacob, Jacob a lutté avec l'Éternel toute la nuit et Dieu a changé son nom. Mais Dieu n'a pas empêché Ésaü de poursuivre. Vous voyez, pour le cas d'Ésaü, Dieu ne se révèle pas à Ésaü pour menacer Ésaü. Dieu ne se révèle pas à Ésaü pour empêcher Ésaü de faire du mal à Jacob. Parce que Dieu sait, c'est un Dieu de justice qu'effectivement, il a choisi David et Jacob, mais Jacob a usé de malice et de ruse. Ils ont volé, ils ont enlevé. Aujourd'hui, plusieurs personnes utilisent des plans, des stratégies, des business pour avoir la bénédiction. Non. Dieu n'a pas dit de comploter contre Ésaü. Voilà comment notre intelligence intervient et nous nous trouvons 5 ans en arrière, 10 ans plus tard, dans des tourments, dans des problèmes sans comprendre. Dieu pour te bénir, Dieu n'a pas besoin de rentrer dans les plans. Dieu pour te bénir, Dieu n'a pas besoin de faire faux usage de faux. Aujourd'hui, tu vois des gens qui font du faux usage de faux, parlant en Europe, parlant aux États-Unis. C'est que Dieu n'est pas dedans. Il dit, je suis un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice. Alors, Dieu ne se révèle pas à Ésaü. Aussi longtemps que Ésaü est sur la terre et que Jacob n'a pas rencontré Ésaü pour lui demander pardon, Jacob ne peut pas être en paix. Il ne peut pas être en paix. Il ne peut pas être en paix. C'est ça le problème aujourd'hui. Vous avez commis un tort à quelqu'un et vous avez même volé derrière lui avec la complicité des parents. La Bible dit, Paul dit, en l'Éternel, y a-t-il de l'injustice? Loin de là. Car il n'y a pas d'injustice en Dieu. Il est le Dieu de justice. La preuve, lorsque Ève a péché et qu'elle a induit son mari dans l'erreur, Dieu va situer la responsabilité de chacun. Il dit à l'homme, où es-tu? L'homme dit, j'ai entendu ta voix, il me suis cassé. Et j'ai eu peur. Dieu dit, ah bon? Donc certainement que tu as mangé le fruit que je t'ai défendu. Il dit, oui, il veut mettre la responsabilité, la faute sur la femme. Dieu lui dit, non. Comme tu as fait cela, voilà la conséquence. Et il appelle maintenant la femme. Donc, je vous avais défendu de toucher à ce table. Et toi, tu as fait quoi? Elle dit, non, c'est le serpent qui m'a séduit. Dieu dit, ok, voilà toi, la responsabilité et la conséquence pour ta désobéissance. Et Dieu récupère maintenant le serpent. Pourquoi as-tu fait cela? Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la justice de Dieu. Dieu, il va situer la responsabilité de chacun. C'est vrai, ton mari t'a fait ça, et toi. C'est vrai, ta femme a fait ça, et toi. Dieu, et puis chacun aura sa dose devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit qu'il est le seul juste juge qui règne parmi les hommes avec justice, avec équité. Qu'en Dieu, il n'y a point de fraude, il n'y a point de corruption. En Dieu, non. Alors, Dieu, plutôt le Père, ils vont comploter et ils vont prendre le vêtement d'Ésaü pour transformer Jacob en Ésaü. Ils vont mettre même des peaux de mouton parce qu'Ésaü était venu. Ils vont l'habiller, ils vont le déguiser. Et par la suite, Jacob, vous connaissez toute cette histoire. Ce n'est pas ce qui m'intéresse, mais c'est pour mieux vous amener à comprendre le message. Alors, la Bible dit, le Père va bénir Jacob. Et Jacob, le Père va lui donner une parole de bénédiction pour lui dire que tous les fils de ta mère se prosternent devant toi. Et que les fils de tes frères sois tes esclaves, et que toi tu sois dans l'abondance, que tu sois béni de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Partout où tu seras, où tu iras, celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Alors le Père va prononcer toute une suite de bénédictions sur Jacob, pensant qu'il avait affaire à Ésaü. Vous voyez, pensant qu'il avait affaire à Ésaü. Parce qu'on avait déguisé. Et Jacob même dit, oui, c'est moi ton fils Ésaü. Vous voyez, c'est faux usage de faux. Il répond à son père, oui, c'est moi ton fils Ésaü. Vous voyez, et il se comporte comme Ésaü. Il porte le vêtement d'Ésaü. Et il s'habille comme Ésaü. Devant Dieu. Même si Ésaü a vendu son droit d'aînesse, ce que vous êtes en train de faire, c'est du faux et usage de faux. Dieu de justice. Est-ce que Dieu, pour bénir Esther, il avait besoin de complot? Est-ce que Dieu, pour élever Joseph, il avait besoin de complot? De faux et usage de faux? Non. Dieu marche dans la vérité. Il est un Dieu de vérité. Alors Dieu laisse faire. La Bible dit la suite. Quand Ésaü va arriver, Ésaü arrive, il a transpiré
Peut-être qu'il a lutté dans la forêt avec anaconda. Peut-être qu'il a lutté dans la forêt avec des lions, des animaux féroces pour pouvoir satisfaire son père, le désir de son père. Et il va tuer même un gibier. Et il revient avec le gibier en transpirant, essoufflé. Il va préparer. Imaginez combien de temps Ésaü a mis. On a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Et chacun devait jouir du fruit de son travail. Ésaü s'est battu. Alors que Jacob était assis tranquillement sous les tentes avec la complicité de la mère et du père. Ils vont prendre la bénédiction pour donner à Jacob. Et la Bible précise, lorsque Ésaü vient devant son père dit, qui es-tu? Il dit, je suis ton fils Ésaü. Et le père dit, ah, mais qui est donc celui qui est venu prendre tout à l'heure la bénédiction? Ésaü a compris que c'était Jacob. Il a dit, non père, ça ne sera pas ainsi. 2 fois, il a enlevé mon droit d'aînesse. Il est venu enlever encore ma bénédiction. Père, ça, je ne peux pas laisser. La Bible dit, pour la première fois, Ésaü va tomber en sanglots. Il va commencer à pleurer. Il va verser d'abondantes larmes. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'appelait Jacob, du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois, mais 3 fois n'arrivera pas. Sans cela, je pourrais dire encore, notre thème peut être aussi intitulé Jacob, tu m'as eu 2 fois, mais tu ne mourras pas 3e fois. Et Isaïe a précisé, est-ce parce qu'on l'appelait du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois, mais 3 fois ne va pas arriver. Il dit, bientôt les jours du deuil de mon père vont approcher. Je tirerai de Jacob, je le saisirai, je tuerai pour ce qu'il m'a fait. La Bible dit qu'Ésaïe va s'élever et il va pleurer pour supplier son père, pour lui dire, Père, bénis-moi moi aussi. Père, n'as-tu que cette seule bénédiction? Père, je t'en supplie, je sais qu'il reste une bénédiction un peu en toi. Le père dit, je le bénis et je lui ai tout donné. Aussi, il sera béni. Mais il dit, mais tu vivras. Qu'est-ce que tu as dans la main? Le père ne donne pas de bénédiction à Jacob, Ésaü, mais il lui pose d'abord la question, qu'as-tu dans la main? Ésaü a son épée. L'épée, ce n'est pas le père qui lui a donné, c'était la propre épée d'Ésaü. Le père lui dit, tu vivras de ton épée. En errant ça et là, c'est alors tu briseras le joug de Jacob sur ton cou. Michael, Ésaü va s'élever. Ésaü était assis quelque part, en train de pleurer. Ésaü va remarquer quelque chose. Ésaü va observer une scène. Ésaü va voir que son père et sa mère est en train de bénir Jacob. Et ils vont dire à Jacob, fuis, va chez ton oncle Laban. Va chez ton oncle Laban et demeure-y. Et prends là-bas une femme. Ne prends pas une femme qui appartient aux nations étrangères. Ne prends pas une femme qui appartient aux nations de Canaan. Non. Alors Ésaü a entendu, Ésaü a compris que les femmes qu'il avait, parce que Ésaü avait un problème. Ésaü était un grand chercheur de femmes. Vous voyez, Ésaü était un grand chercheur de femmes. Et lui, il prenait les femmes qui appartenaient aux nations païennes, aux nations étrangères. Donc Ésaü a compris que toutes les femmes qu'il avait ne plaisaient pas à son père. Alors, la Bible dit, comme Ésaü a entendu que son père a dit à son frère, va chez ton oncle Laban. Laban est le frère aîné de sa mère Rebecca. Vous suivez? Alors, Laban est l'oncle de Jacob et l'oncle d'Ésaü. Alors, Ésaü va réfléchir. Pourquoi son père et sa mère demandent à son jeune frère d'aller chez Laban? Ésaü, c'est là que je fais ressortir le thème. Si Jacob va chez Laban, Ésaü, toi va chez Ismaël. Laban, c'est l'oncle Ismaël est le grand frère Ismaël est le grand frère de Isaac. Et Ismaël est né d'Abraham. Attention, Ismaël n'était pas maudit. La Bible déclare que Dieu fut avec Ismaël et Dieu a béni Ismaël. Attention, lisons nos Bibles. Alors, Ismaël est aussi l'oncle de Ésaü et de Jacob. Laban est aussi l'oncle d'Ésaü et de Jacob. Or, Laban c'est un trompeur. Laban, c'est un trompeur, quelqu'un qui est toujours dans les ken, dans les micmacs. Comme Jacob lui-même, c'est un trompeur, un supplanteur. Donc son père lui dit, Jacob, va auprès de toi, quelqu'un qui est de même espèce que toi. Bien aimé, quand on parle d'espèce, espèce signifie nature, genre, féminin, nature propre, qualité, genre,
type, sorte de personne ou de chose, d'individu. C'est quelque chose qui vous est propre, de la même espèce. Quand on dit vous êtes de la même espèce que tel type ou tel groupe de personnes, ça veut dire que vous avez la même nature propre qui vous est propre. Vous avez la même qualité, vous avez les mêmes caractéristiques. Or, la Bible dit, quand Dieu avait créé le ciel et la terre, au troisième jour, l'Éternel va dire à la terre de produire de toutes sortes d'arbres fruitiers et que chaque arbre porte en lui sa sémence et que se reproduise selon son espèce. Donc, chaque arbre devait avoir en lui sa sémence et se reproduire selon son espèce. Donc ici, ce matin, nous parlons d'espèces. Vous voyez que les aigles volent entre les aigles et le corbeau entre les corbeaux. Donc ce matin, nous parlons d'espèces. Quelle est ton espèce? Les parents disent à Jacob d'aller auprès de Laban parce que Laban c'est un trompeur. Laban même la vie est doubler les gens. Laban c'est un gars qui est toujours dans le faux. Comme Esaü, Jacob est faux. Comme Jacob est trompeur, donc faut aller auprès de ton oncle qui est de la même espèce que toi pour être formé auprès de Laban dans les doublings, dans les business, dans les fausses affaires. Va prendre ta formation auprès de Laban. Esaü réfléchit. Puisqu'il a vu que ses parents, dans la discrétion, ont ordonné à Jacob d'aller auprès de Laban, la Bible dit, Esaü va se lever. Lui aussi, il va aller chez son oncle Ismaël. Ismaël est le grand frère de son père, Isaac. Oh, Ismaël est l'aîné. Oh, en Israël, c'est l'aîné qui a le droit et le pouvoir de bénir. Donc, c'est l'aîné qui reçoit la bénédiction du Père. Or, la Bible précise, lorsque Dieu avait dit à Abraham de chasser la servante Agar et son fils, et Dieu a dit à Abraham, je serai aussi avec Ismaël, et je le bénirai aussi, que Ismaël sera aussi une grande nation. Et la Bible précise qu'en Ismaël, il y avait 12 princes. Alors, comme Ismaël était un guerrier, la Bible précise que Ismaël était un tireur d'arc. Ismaël était un tireur d'arc. Oh, Esaü, il est tireur d'arc. Esaü est chasseur. Ismaël est chasseur. Donc, Laban est de la même espèce que Jacob. Ismaël est de la même espèce que Esaü. Donc, si Laban va, si plutôt Jacob va chez Laban, donc Esaü lui aussi, il s'en va aussi chez Ismaël. Donc, à chacun son espèce. Évoluons en espèce. Ne marchez pas avec n'importe qui. La Bible dit, marche avec le sage, tu deviendras sage. Si tu marches avec l'insensé, ça va te contaminer. Tu vas devenir insensé. Si tu marches avec des hommes de vision, ils vont créer en toi l'esprit de leadership. Ils vont créer en toi la foi. Ils vont te dire, c'est vrai, Dieu va faire. Prends courage, aie confiance en Dieu. Mais si tu marches avec des gens qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune foi, des hommes qui passent le temps dans les cabarets, dans les bistrots, dans les coutougros, dans les capalodromes, ils n'ont pas de projet. Leur projet, c'est pour aller seulement dans boîte de nuit. Leur projet, c'est seulement aller déshabiller les filles à cause de poulet piqué, ou poisson piqué, ou escargot piqué. Mais c'est des gens qui n'ont pas d'avenir. C'est pourquoi vous devez vous déplacer, marcher avec les gens de la même espèce que toi. Regarde, lorsqu'on prend l'aimant n'attire que vers lui les gens de la matière qui a la même espèce que l'aimant. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez attirer vers vous que ceux qui sont de la même espèce. La Bible dit, Jésus dit, que nul ne peut venir à moi si le Père qui est en moi ne l'attire. Or, pour venir à Jésus, tu dois avoir la sémence de Dieu en toi. Si vous n'avez pas la sémence de Dieu en vous, vous ne pouvez pas être attiré. Il ne peut pas avoir la loi de l'attraction. Vous suivez? Or, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils de Dieu. Donc, pour être conduit par l'Esprit, vous devez avoir la nature, la sémence de Dieu en vous. Alléluia. Écoutez-moi. Alors, Jacob va chez Laban. Et Ismaël va Esaü va chez son oncle Ismaël. Une fois arrivé chez Ismaël, la Bible dit, du Genèse chapitre 28, du verset 8 au verset 9, Esaü, il va laisser toutes les autres femmes qu'il avait, qui appartenaient aux nations étrangères, aux nations païennes, et il va s'attacher au fils aîné d'Ismaël. Il s'appelle Nebajot. Regardez la tactique
Et la technique que Ismaël, plutôt Esaü va adopter ici, c'était conduit par l'esprit. Et c'était rempli de révélations. Esaü arrive chez Ismaël, chez son oncle. Il sait qu'Ismaël est un chasseur. Lui-même les chasseurs. Ismaël est un tiré d'arc. Et Esaü lui-même, c'est un tiré d'arc. Donc ils sont de la même espèce. C'est là-bas il se retrouve. Il se reconnaît en lui. Esaü arrive. Esaü va réfléchir. Il va regarder parmi les enfants d'Ismaël. Il va chercher qui est l'aîné. Et il va trouver l'aîné. Le fils aîné d'Ismaël, il s'appelle Nebajot. Genèse chapitre 28, du verset 8 au verset 29. Genèse chapitre 25 aussi, nous allons revenir là tout à l'heure. Esaü va s'attacher à lui. Et Esaü va remarquer que ce dernier avait une sœur. Ils avaient la même mère. Sa sœur s'appelle Mahalat. Dans certaines versions, il est écrit Bismat. My God. Regardez pourquoi. Or, son père a dit à Jacob, va auprès de ton oncle Laban. Reste là-bas. Et puis il faut prendre une femme parmi ses filles. Donc Ismaël aussi, Esaü aussi, quand il arrive chez Ismaël, il va rester chez Ismaël. Et il va prendre l'une des filles d'Ismaël, son oncle, pour femme. Il va laisser toutes les femmes païennes. Esaü a compris qu'il y avait un secret. Alléluia. Esaü est assis. Il va épouser la fille de son oncle Ismaël aussi, qui est la demi-sœur de Nebajot, fils aîné d'Ismaël. Regardez, Nebajot signifie auteur. Nebajot signifie auteur. Et la fille d'Ismaël que Esaü va épouser s'appelle Mahalat ou Bismat. Mahalat signifie flûte, harpe, instrument à cordes, doux. Or, quand on parle de Mahalat, quand on parle d'instrument, quand on parle de harpe, quand on parle de doux, quand on parle de harpe, on fait allusion à la louange. Or, la Bible déclare que Dieu siège dans la louange. Donc, si Dieu siège dans la louange, donc ça veut dire en épousant une femme qui, de façon spirituelle, la définition de son nom signifie louange. Il va attirer la présence de Dieu en lui. Or, la Bible dit dans Romains chapitre 9, du verset 10 au verset 12, que Dieu a haï, les enfants n'étaient pas encore nés. Dieu a haï Esaü et il a aimé Jacob. Regardez quelqu'un, Dieu ne l'a pas choisi. Son père et sa mère ne l'ont pas choisi. Dieu, son père et sa mère ont choisi son petit frère. Bon, un homme où Dieu n'est pas avec lui. Un homme où son père et sa mère ne sont pas dans son camp. Dieu, son père et sa mère ont choisi son frère. Un tel homme ne peut jamais réussir. Mais regardez Esaü. Esaü va ramener Dieu dans son camp. Alléluia. La Bible dit, Esaü va marier Mahalat. Il va la prendre pour épouse. Du coup, la vie d'Esaü commence à changer. Esaü qui était un homme charnel, Esaü qui était un homme qui n'avait pas de vision, qui n'avait pas de projet, qui regardait seulement à l'immédiat, qui regardait seulement la nourriture, il n'avait pas de projet. C'est comme ça et Jacob l'a eu. Donc Esaü va commencer à changer de mentalité. Or la Bible dit, soyez transformés dans le renouvellement de l'intelligence. Donc Esaü, en s'associant par les liens du mariage à la fille de son oncle, qui signifie Mahalat ou Bismat, Esaü du coup attire la présence de Dieu dans sa vie. Ce n'est pas encore fini. La Bible dit que Ismaël était béni de Dieu. Et Ismaël habitait à Avila. Genèse chapitre 25. Il est écrit dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 18, il est écrit, à partir du verset 17 au verset 18, il est écrit, et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut et il fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitaient depuis Avila jusqu'à Assur qui est en face de l'Égypte. La Bible précise ici que Ismaël et ses fils habitaient à Avila en face de l'Égypte. Or, Avila c'est quoi? Quand vous lisez dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 11, il est écrit quand Dieu a fait le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui avait 4 bras qui arrosait le jardin d'Éden. Et le premier nom du bras du fleuve qui arrosait
s'appelait Havila. Or, Havila, Genèse chapitre 2, verset 11 dit, à Havila, il y avait l'or le plus pur et en abondance de toute la terre. Et les matières les plus précieuses de la terre existaient à Havila. Donc, ça veut dire du coup, Ismaël est parti habiter dans un lieu où il y avait la richesse de la terre, la prospérité. C'est pourquoi la Bible déclare que Ismaël avait 12 princes. Quand on parle de princes, ce sont des gens qui sont respectables, des gens qui ont la richesse, des gens qui sont dans l'aisance, des gens qui sont dans le confort et dans l'abondance. Donc du coup, en épousant la fille de Ismaël, Ésaü attire la présence de Dieu et Ésaü devient un homme béni. Ésaü devient un homme prospère. Or, le grand frère, le fils aîné de Ismaël s'appelle Nebajot. Nebajot signifie hauteur. Nebajot signifie élévation. Or, Ésaü a épousé sa sœur, qui veut dire louange, qui veut dire doux, qui veut dire app, qui veut dire quoi? Exaltation. Oh, Dieu sait dans la louange. Donc du coup, quand Ésaü épouse la fille d'Ismaël, qui s'appelle Malat, Ésaü rentre dans la présence de Dieu par la louange, parce que Dieu siège dans la louange. Et une fois qu'il rentre dans la présence de Dieu, alors Dieu va l'élever. Or, la Bible dit, humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel, afin qu'il vous élève au temps convenable, au temps favorable. Donc du coup, Ésaü monte en hauteur. Ésaü est élevé. Pourquoi? Parce que le fils aîné d'Ismaël s'appelle Nebajot. Nebajot signifie élévation, hauteur, grandeur. Alléluia. La Bible dit les années vont s'écouler. Les années vont s'écouler jusqu'à dans Genèse chapitre 33. Jacob va penser qu'il était prospère parce que son père l'avait béni. Il a eu des femmes, il a eu des enfants. Pour lui, plus de 22 ans plus tard, plus de 22 ans après, Jacob va entendre, quelqu'un va dire à Jacob, voici ton frère Ésaü arrive à ta rencontre avec 400 soldats, 400 serviteurs. Écoute, quand la Bible précise des chiffres, c'est qu'il y a une révélation qui se cache derrière. On a mis 400 là, ce n'est pas un hasard. On a mis 400, c'est pour vous donner une révélation en ce qui concerne la parole de Dieu, pour mieux vous amener à comprendre. Le hasard n'existe pas. Même la ponctuation, les virgules, vous voyez, l'apostrophe, toutes ces choses-là ont une révélation pour mieux vous amener à comprendre dans quel contexte nous sommes. Quand Ésaü était resté avec son père lui a dit, qu'as-tu dans la main? Il dit, tu vivras de ton épée. L'épée là, Ésaü avait compris que dans le Nouveau Testament, plus tard, la Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Donc, si Ésaü avait la révélation qu'il avait une épée, quelque chose qui pouvait changer sa vie, et il prenait l'épée pour aller dans la brousse, pour aller tuer les animaux, alors que ça pouvait changer sa vie. Du coup, Ésaü va se lever, il va tuer ses lames. Or, Jésus dit, dans Jean chapitre 6, à partir du verset 63, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne sait de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire que la parole de Dieu a deux aspects. Le premier aspect, c'est la vie. Et le deuxième aspect, c'est quoi? L'esprit. Donc Ésaü avait la vie par l'épée qu'il avait. Il a retrouvé Ismaël, son oncle, et il a marié sa fille. Et il est rentré dans l'abondance. Maintenant, il reste maintenant l'onction. Or, l'esprit vient avec l'onction. Maintenant, quand vous regardez, Dieu avait dit à Abraham que ta postérité sera esclave pendant 400 ans. Et entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a eu 400 ans de silence. Lorsque David poursuivait les Amalécites pour aller récupérer ses deux femmes et ses enfants, la Bible dit, David a continué la course avec 400 soldats. Lorsque David était allé se réfugier dans la caverne d'Adoulam, la Bible précise qu'il y a eu 400 personnes qui sont venues s'attacher à David. Le chiffre 400, quand vous supprimez 0 de 400, il vous reste 40. Or, 40 est l'onction royale. C'est pourquoi David a fait 40 ans de règne. Salomon a fait 40 ans. Saül a fait 40 ans. Moïse a fait 40 jours de jeûne. Le peuple a fait 40 ans dans le désert. Jésus a fait 40 jours de jeûne. Et Élie a fui devant Jézabel pendant 40 jours. Il y a tellement les 40. Le chiffre 40 signifie l'onction. Et est le chiffre de l'onction.
Alors, donc Ésaü, en se déplaçant avec 400 hommes, la Bible précise que Dieu va opérer un miracle dans la vie d'Ésaü. Donc ça veut dire Ésaü avait l'épée. Une fois que vous avez l'épée qui est la parole, Dieu apporte l'onction. Car la parole, sans l'onction, c'est de la séduction. L'onction, sans la parole, c'est de la divination. Quand les deux vont ensemble, ça devient la puissance de Dieu. Alors Ésaü se déplaçait avec l'épée et 400 serviteurs qui représentaient l'onction qui accompagnait Ésaü. Lorsque Ésaü va rapprocher de Jacob, Jacob va avoir peur. La Bible dit que Jacob va passer toute une nuit dans la peur de rencontrer Ésaü. Alors que lorsque Laban le poursuivait, il n'a pas jeûné, il n'a pas prié. Dieu lui-même a mis en garde Laban. Mais concernant Ésaü, Dieu n'a rien dit. Dieu ne se révèle pas à Ésaü. Dieu ne menace pas Ésaü. Dieu n'empêche pas Ésaü de venir retrouver Jacob. Parce qu'il sait que Jacob a mal agi envers son frère. Parce qu'il sait que ce que Jacob a, ça vient de Ésaü. Alors, la Bible dit donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible précise, Dieu, pendant que Jacob est en train de lutter avec l'ange de l'Éternel, regardez, l'ange lui dit, Jacob arrête l'ange, il dit, dis-moi quel est ton nom. Et l'ange va opérer le miracle pour changer le nom de Jacob. Il dit, tu ne te rappelleras plus Jacob, mais on t'appellera désormais Israël. Alors, et l'ange va frapper Jacob à l'emboîture, au niveau de la hanche, pour empêcher Jacob de fuir. Regardez Jacob. Excusez-moi un instant. Jacob était quelqu'un qui ne comptait pas sur Dieu. Il comptait sur ses pieds. Il compte toujours sur ses jambes. Quand Jacob vient prendre ce qui est à toi, quand Jacob vient te doubler, il compte sur ses pieds, il fuit pour partir. Quand il a doublé son frère Ésaü, il a fui, il est parti. Quand il a doublé son oncle Laban, il a fui, il est parti. Jacob est trop rapide. En termes d'athlétisme, Jacob est plus fort qu'Auré Muriel. Donc Dieu va voir que Jacob compte sur ses pieds pour tromper les gens pour fuir. Dieu va créer un problème à l'emboîture de Jacob pour empêcher Jacob de fuir face à Ésaü. Jacob, parce qu'il était béni, il y a des gens qui ne souffrent pas et tout les réussit. Or vous devez vous battre jusqu'à ce que vous ayez le miracle. Vous devez vous battre. Ça, c'est la catégorie d'Ésaü. Jacob pense qu'Ésaü était maudit parce que pour lui, il a pris toute la bénédiction du Père et tout lui réussit facilement. Mais Ésaü n'est pas maudit. Il ne savait pas qu'Ésaü a changé d'attitude. Ésaü est rentré dans un mystère du royaume de Dieu. Ésaü est rentré dans une présence. Ésaü a commencé à marcher en nouveauté dans la présence de Dieu. Alors après 22 ans, Ésaü arrive, Jacob va répartir ses biens, ses troupeaux en 3 groupes et sa famille en 3 groupes. Et il va espérer toucher le cœur d'Ésaü avec les présents. Parce que pour lui, Ésaü aime tellement manger, donc pour si peu, Ésaü peut vendre son droit d'aînesse. Il pense qu'il avait toujours affaire au même Ésaü, mais il ne savait pas qu'Ésaü avait changé, qu'Ésaü était béni, Ésaü était prospère, Ésaü avait connu une nouvelle vie maritale, stable et dans l'abondance. La Bible dit qu'Ésaü va arriver avec ses 400 hommes. Imaginez certainement l'habillement d'Ésaü, parce que les fils d'Ismaël sont des princes, et il a marié la sœur de l'aîné de son oncle. Ésaü, du coup, était considéré comme le fils d'Ismaël. Il avait le droit de la bénédiction, et son père a enlevé, et Ismaël a changé la destinée d'Ésaü. Voilà Ésaü qui vient. La Bible dit, lorsque Jacob a vu Ésaü, Jacob s'est prosterné 7 fois. 7 fois. Jacob s'est prosterné 7 fois. Or, quand Isaac est en train de bénir Jacob, Isaac a dit que les fils de ta mère se prosterneront devant toi. Vous suivez? Donc ça veut dire quoi? Si Isaac t'a maudit, tu es maudit. Si Isaac t'a béni, tu es béni. Donc ça veut dire quoi? Dieu a fait le contraire de la parole que Isaac a prononcée. Parce que Ésaü est rentré dans une révélation. Ésaü est parti vers son oncle qui était l'aîné. Or en Israël, l'aîné a 2 portions. L'aîné a le droit de bénir. Or il est écrit que l'Éternel fut aussi avec Ismaël. My God. Ésaü allait récupérer. Il est rentré dans une alliance de mariage avec une femme spirituelle qui s'appelle Louange. Et dont le frère signifie hauteur, élévation. Celui qui est en hauteur, celui qui est élevé ne se prosterne pas. C'est celui qui est en bas qui se prosterne. La Bible dit, Ésaü, Jacob s'est prosterné 7 fois. Genèse chapitre 33, du verset 1 au verset 10. Excusez-moi. 7 fois devant Ésaü. Et la Bible dit, quand les 2 frères vont se voir, ils vont s'embrasser.
Et Esaü va poser la question à Jacob. À qui destines-tu tout ce troupeau? Regardez ce que Jacob a dit. Genèse chapitre 33. À partir du verset 8, il est écrit. Esaü dit, à quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. My God, Jacob, lui que son père et Isaac a béni. Jacob, lui qui a eu toutes les bénédictions, il appelle Esaü mon Seigneur. My God. Jacob a appelé, après s'être prosterné 7 fois, il appelle Esaü mon Seigneur. My God. La Bible dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Jésus dit, vous avez reçu le privilège de connaître les mystères du royaume de Dieu, bien-aimé. Celui qui a la révélation là, il ne reste pas en retard. Une chose est de connaître la Bible, mais une chose est la plus importante, d'avoir la révélation de la parole de Dieu. Je ne parle pas de numéro de téléphone que vous tournez dans vos histoires de voyance là, n'importe quoi. Non, je ne parle pas de tu t'appelles Aya, tu es né dans telle ville. C'est pas ça, la Bible parle de révélation. C'est pas ça. Et Isaac a béni Jacob. Et il dit, tu seras dans l'abondance. Tous tes frères vont se prosterner. Ils seront en bas de toi. Ils seront tes esclaves. Non seulement il ne s'est pas prosterné une fois, il s'est prosterné 7 fois. 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il appelle Esaü mon Seigneur. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas maudit. Je vais dire à quelqu'un, ceux qui n'avaient pas cru en toi, toi en qui ton père, ta mère n'avaient pas cru en toi, au point qu'ils ont refusé de payer encore tes études pour que tu continues, parce qu'ils ne voyaient rien de bon en toi. Dieu va changer. Tes frères qui pensent qu'ils ont réussi avant toi, tes soeurs, tes frères qui pensent qu'ils ont commencé à construire une maison avant toi, tu les dépasseras. Tu vas les rattraper et puis tu vas les dépasser pour mettre bonus de dépassement dessus. Au nom de Jésus, ça va t'arriver. Alléluia. Il y a d'autres qui ont commencé à construire les temples avant toi. Ils pensent que toi, Dieu t'a pas appelé. Ils se disent que tu ne connais pas ton temps de gloire. Ils disent que tu ne connais pas ton appel. Parce qu'aujourd'hui, c'est les temps, c'est les saisons. Mais tu n'es pas maudit. C'est une question de temps. C'est une question de circonstances et de temps. Et un temps de gloire, un temps de visitation arrivera pour toi. Tu vas les dépasser. Regardez, chaque période, Bemdou veut faire sortir une nouvelle voiture. Pour eux, on a déjà vu les séries, on a déjà vu les marques de voitures. Mais ce qu'on n'a pas encore vu, c'est ce que tu verras. La Bible dit, ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que l'oreille n'a pas encore entendu, c'est ce que les bouches vont confesser, les bouches vont annoncer en ta faveur. Regarde, quand Dieu opère un miracle, l'homme, il a un troisième œil qui va s'ouvrir. Regardez, quand quelqu'un est tourné, fait comment? Mais tellement ils seront surpris de ton miracle. Non seulement ils vont faire comme ça, et puis les bouches vont s'ouvrir. Donc la bouche devient le troisième œil. C'est-à-dire les deux yeux là sont étonnés de voir ton miracle. Donc les bouches vont s'ouvrir. Hein? C'est elle. Hein? C'est lui. Hein? Le troisième œil que la bouche va s'ouvrir. Ils seront surpris de te voir là où ils ne s'imaginaient jamais. Ils seront surpris de te voir rentrer là où ils n'ont jamais pensé que tu vas rentrer. Ceux qui pensaient qu'ils t'avaient dépassé, ceux qui pensaient que tu étais envoûté, ceux qui pensaient que tu étais derrière, ceux qui pensaient que Dieu t'a pas appelé, ceux qui pensaient que Dieu t'a bipé, ils seront surpris et ils reconnaîtront que ton Dieu est vivant, que soit auprès de toi se trouve Dieu, soit auprès de toi se trouve l'Éternel, que tu es le Dieu, tu es le choisi de Dieu, tu es la choisie de Dieu, tu es la préférée du Saint-Esprit. Ils reconnaîtront et ils diront, l'Éternel est vivant. Ils viendront se prosterner devant toi, ils verront tes enfants. Toi qu'on a pensé que tu as telle ménopause que tu ne peux jamais enfanter. On a pensé que dans tes péchés, dans le monde passé, tu as enlevé tes trompes. Dieu va opérer un miracle. Il va repositionner tes trompes. Il va repositionner ton trompe qui a été courbé par la sorcellerie. Et tu enfanteras des garçons et des filles. Et tu as même bonus. Et Dieu va t'élever. Dieu va surprendre les membres de ta famille. Dieu va surprendre tes amis de classe, tes amis à l'école
école primaire, école EPP GIVM, CP1A, CP1B, CM2 qui t'ont connu, ils seront surpris et ils seront fiers de dire c'est ma soeur, on a fréquenté ensemble. Ceux qui avaient honte de toi, ceux qui avaient honte de parler de toi, ceux qui avaient honte d'être dans ta présence, ils vont commencer à se glorifier de t'avoir connu. Ils vont le fouiller même dans les vieux dossiers pour prendre la photo que vous avez pris en classe de CM2A pour venir présenter, pour dire c'est mon voisin de classe, c'est mon voisin de quartier, parce que tu seras un sujet de fierté, un sujet de gloire pour une multitude de personnes. Ils reconnaîtront que ton Dieu est fidèle, ton Dieu est vivant. La Bible dit, c'est pas encore fini. Esaïe pose la question à Jacob. Esaïe pose la question à Jacob. Il dit, mais à quoi destines-tu tous ces bœufs, tous ces animaux que j'ai vus là? Il dit, c'est pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, on va t'appeler mon Seigneur. Ton propre papa qui t'a mis au monde va t'appeler mon Seigneur. Tes propres frères vont t'appeler mon Seigneur. Alléluia. Parce qu'ils seront tellement confus, ils seront tellement dans un état d'étonnement, ils seront surpris d'être étonnés que c'est toi que Dieu a élevé dans cette posture, dans cette position. Ils ne pourront pas croire. Ce n'est pas une affaire de diplôme. Ce n'est pas une affaire de je connais quelqu'un. Ce n'est pas une affaire de tu me connais. Ce n'est pas une affaire de non. Moi j'ai forme de Miss Aoulaba, Miss forme guitare, forme Coca-Cola. Ce n'est pas une affaire d'avoir le Lolo. Ce n'est pas une affaire d'avoir le Bobraba, Bobra Fitini, Bobra Bébélé. Ce n'est pas une affaire de ça. C'est une affaire de est-ce que Dieu est dans ton affaire? Est-ce que Dieu est dans ton affaire? Est-ce que Dieu est avec toi? Voilà quelqu'un que Dieu n'était pas avec lui. Dieu était avec Jacob. Son papa était avec Jacob. Sa maman était avec Jacob. Mais il a changé les données. Il a ramené Dieu dans son camp. My God. Alléluia. Il dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. La Bible dit, Esaïe va répondre encore au verset 9. Il dit, Esaïe dit, je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. Esaïe dit à Jacob, petit frère, si c'est pour me donner tout ce que j'ai vu là, il faut garder ce qui est à toi. Je suis dans l'abondance. Esaïe fait son malin maintenant. Regardez le malin d'Esaïe. Esaïe, fouka. Esaïe, tient la foule. Esaïe se comporte, la comporta, la prodata, la prudentia d'Esaïe va tuer. Esaïe dit, petit frère, garde ce qui est à toi. Je suis dans l'abondance. My God. Esaïe dit, je suis dans l'abondance. Toi, Jacob, tu es béni. Mais moi, je suis dans l'abondance. Est-ce que tu connais le français? On dit, Esaïe dit, je suis dans l'abondance. Garde ce qui est à toi. Genèse chapitre 33, verset 9. Esaïe dit, je suis dans l'abondance. Petit frère, il faut garder ce qui est à toi. Aïe, petit, c'est toi qui penses que tu étais pressé pour être béni. Tu m'as hier 2 fois. Tu m'as marmaillé 2 fois. Tu m'as doublé 2 fois. Mais tu as oublié que dans le championnat anglais, dans la ligue de championnat de football anglais, il y a match aller et puis il y a retour. Esaïe dit à Jacob, petit frère, à l'aller, tu m'as marqué 2-0. Mais tu as oublié qu'il y avait un retour. C'est le retour là qui est là. Match aller-retour. Esaïe dit à Jacob, garde ce qui est à toi. Petit frère, je suis dans l'abondance. Mais ils seront surpris quand ils vont dire, il y a réunion de famille. Parce que chez eux, tu es maudit. Ton mari te maltraite. Ton mari t'a abandonné. Que tu as du mal à trouver à manger. Et puis pour tes enfants. Donc ils sont en train de réfléchir. S'il y a réunion de famille, qui va payer ton transport? Ils seront surpris. Ils vont te demander est-ce que tu as transport pour te retourner avec tes enfants. Mais tu as dit, gardez ce qui est à vous. La voiture qui est garée là, c'est pour moi. C'est mon chauffeur qui est là. Gardez votre transport. Et toi-même, tu vas payer les transports pour les donner. Ils seront surpris. Ou ils s'attendront à ce que tu les tendes la main. Mais ils seront surpris que c'est toi, tu vas leur donner l'argent avant de partir. Ils seront surpris de te voir là où ils n'ont jamais pu imaginer que tu pouvais arriver. C'est Dieu qui fait ça. Crois en Jésus. Rien n'est encore fini. Même si ta soeur t'est mariée, c'est pas à ta place qu'elle s'est mariée. Si celui qui a voyagé n'a pas voyagé à ta place,
Celui qui a voiture aujourd'hui là, c'est pas pour toi. Pour toi est réservé. La Bible dit, un homme ne peut avoir sur cette terre que ce que Dieu a réservé pour lui. Ce que le ciel a gardé pour toi, personne ne peut voler. C'est une question de temps, c'est une question de saison, c'est une question de circonstances. Parce que ton espèce a une saison. Oh, il dit que chaque arbre produise selon son espèce. Tout dépend de ton espèce et de la saison et du temps de la visitation. Est-ce que tu connais ton espèce? Alléluia. Quand tu es de l'espèce de Joseph, ton miracle là, ça dure. Mais quand ça donne, tu deviens gouverneur d'Égypte. Quand tu es de l'espèce de reine Esther, tu mets du temps. Mais Dieu va créer un concours Miss pour être l'épouse du roi. Et toi, tu deviens la reine dans le palais. Quand tu es de l'espèce de Mardochée, là aussi, il y a le temps de la visitation. Quand tu es dans l'espèce de qui? De Joseph, on connaît. Quand tu es appelé à être l'espèce de Moïse, Moïse doit mettre 40 ans de formation avant de commencer son ministère. Moïse a mis 40 ans. Donc ne pensez pas que celui qui n'a pas encore construit un temple est envoûté. Ne pensez pas que celui qui n'a pas encore construit un temple, une basilique ou un palais d'évangile, vous êtes mieux que lui. Tout dépend de la vision. Tout dépend de ce que Dieu veut faire avec chacun. Au temps marqué. La Bible dit au temps marqué. Dieu dit, alléluia. Quelle est ton espèce? Et Jacob répondit, non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu. Ça c'est le las. C'est le las. Jacob même en train de demander pardon à Esaü, il dit, grand frère, pardon, mon Seigneur, pardon. Faut accepter de mes mains ces offrandes que je te donne, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme la face de Dieu. Dieu là, c'est écrit avec des majuscules. Des majuscules. Des majuscules. Dieu a changé la face d'Ésaü. Donc Jacob voyait Ésaü comme Dieu. Vrai. Dieu qui est descendu dans une forme humaine. Et Jacob dit à Ésaü, c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme la face de Dieu, avec des majuscules. My God. La Bible dit quand Moïse descendait de la montagne, les gens ne pouvaient pas regarder sa face parce que sa face était comme une flamme de feu. Donc il était obligé de mettre quoi? De mettre un voile. Oh, Dieu a dit à Moïse aussi, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Dieu de Moïse là, c'est écrit avec des majuscules. My God. Oh, quand Jésus dit, il est écrit que vous êtes des dieux, c'est écrit avec petit d. Mais ici, on parle de Dieu avec grand D. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va changer ta face cette année. L'année n'est même pas encore finie. Nous sommes au 6e mois. Dieu va changer ta face. Ton mari va voir ta face autrement. Ta femme va voir ta face autrement. Tes collègues vont voir ta face autrement. Tes patrons vont voir ta face autrement. Partout où tu iras, c'est Douaou qui va venir. Douaou sur Douaou. Tu vois ici, on ouvre une porte. Les opportunités vont couler comme de l'eau. Parce que la saison est arrivée. Dieu va amener tes ennemis à voir ta face comme Dieu. Ton mari va se même plus t'appeler chérie, va t'appeler bébé. Ils vont dire, tu as bassé ton mari, tu n'as pas bassé. C'est une question de Dieu a changé ta face. Ils seront surpris. Ils vont dire, tu as fait fétiche. Ils vont dire, non, tu es allé vendre ton âme. Ils vont dire, tu es allé dormir dans le cimetière. C'est pas tout le monde qui dort dans le cimetière. Bénédiction de Satan, là, c'est Sintok. Non, on fait rien, Sintok. Non, on prend bénédiction, maison, mère, source, maison, mère. Première main, sans deuxième main, il n'y a pas de duplicata. C'est toi qui as le choix de Dieu. Alléluia. Attache-toi avec les hommes de la même espèce que toi. Quelle est ton espèce? Tu n'es pas maudit. Alléluia. Laban. Jacob est parti sur Laban. Esaü aussi est parti chez son oncle Ismaël. Donc chacun est parti, chacun a choisi son oncle. Les deux, ils ont deux oncles. Jacob, on lui a dit à Jacob, va chez ton oncle Laban pour être formé. Parce que Laban, c'est un doubleur. Comme toi, tu es doubleur, il faut aller à l'école de doubling de Laban. Mais Esaü, lui, on ne lui a pas dit, mais Esaü a réfléchi. Si Jacob va chez Laban, c'est que moi aussi, je vais aller chez Ismaël, le grand frère de mon papa Isaac. Et quand il est parti, son histoire a changé. Parce que Ismaël était un chasseur. Oh, lui, Esaü, il est aussi chasseur. De la même espèce. Jacob élevait le mouton. Plutôt, Jacob élevait le mouton. Il gardait le mouton de son papa.
Vous voyez, Laban avait des troupeaux. Donc, vous voyez, donc les gens de la même espèce marchent ensemble. Quelle est ton espèce? Si tu marches avec les gens qui sont découragés du mariage, tu ne vas jamais te marier. Il y a des femmes qui sont blessées. Elles sont des lions de guerre. Elles ont été déçues du mariage. Donc, elles ne parlent pas bien du mariage. Mariage même, il y a quoi dedans? Mariage, je n'ai rien vu. Gna, gna, gna. Tu marches avec ces gens de femmes-là. Tu ne vas pas te marier. Il faut les abandonner. Marche avec les gens qui ont une vision. Des gens qui ont la crainte de Dieu. Des gens qui espèrent en Dieu. Des gens qui gardent la foi. Mais ne marche pas avec des gens qui ne cherchent pas à glorifier Dieu. Qui ne croient plus en Dieu. Alléluia. Recherche les gens de ton espèce. Il y a des gens avec qui vous marchez. Quand tu commences à avoir des projets, ils vont te dire tu es trop orgueilleux. Comment toi petit comme ça, c'est toi tu vas être comme ça. De telles personnes, il faut les abandonner. Crois en l'avenir. Espère au Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Tout le monde n'est pas faux. Il y a encore des véritables serviteurs authentiques qui sont là. Tu peux les approcher. Tu peux les côtoyer. Ils vont crier en toi la foi. Et ils vont t'impacter par leur vie de foi. Ils vont t'impacter par leur vie de la crainte de Dieu qu'ils ont. Alléluia. Mais ne te confie pas en des gens qui parlent de fétiches, qui vont au Ghana, qui vont au Nigeria, des gens et tous, eux-mêmes ne savent pas si Dieu les a appelés. Alléluia. Soyez humbles. Soyez humbles. Soyez humbles. Ésaïe était humble. Il a décidé de repartir à zéro. On peut toujours repartir à zéro avec le Seigneur. Tu peux repartir à zéro. Rien n'est encore fini. Même si le premier mariage, ça n'a pas marché. Le deuxième n'a pas marché. Espère encore. Tu as dit l'espèce d'Ésaü. Vous devez vous battre jusqu'à ce que Dieu opère le miracle. Jacob là, lui facilement Dieu fait. Mais regardez, Ésaü a dépassé Jacob. Les gens pensent qu'ils t'ont dépassé. On s'est dit, tu n'as même pas encore enfant. Qu'eux, ils ont déjà des réalisations. Ils ont déjà des constructions. Pour eux, on a déjà vu. Or pour toi, c'est ce que l'œil n'a pas encore vu. C'est ce que l'œil n'a pas encore vu. C'est ce que Dieu va faire sortir pour toi. Eux, on a déjà vu pour eux. Vous voyez, chaque 3 mois, Samsung fait sortir un nouveau portable. Or pour eux, le portable, on a déjà vu. Aujourd'hui, on a Samsung S8. On vient de faire sortir S9. Or, il faisait malin avec S3. Il faisait malin avec Galaxy Note 2. Or, aujourd'hui, on a autant à la saison de S8 et de S9. Ne pleure pas. Il y a un temps qui arrive pour toi. Tu es de l'espèce d'Ésaü. Pour toi, on a l'impression que pour toi est lent. On a l'impression que tu es maudit. On a l'impression que les malédictions de la famille sont tombées sur toi. Même si ton père ne t'aime pas, pleure. Et si tu es là, il y a un Dieu qui est au-dessus de ton père, qui va changer les données. Regarde, Ésaü, Dieu n'était pas avec Ésaü. La Bible dit, Romains chapitre 9, du verset 10 au verset 12, que Dieu a haï Ésaü. Il a aimé Jacob. Et son père a aimé Jacob. Sa mère a aimé Jacob. Si Dieu n'est pas dans ton camp, ton papa n'est pas dans ton camp, ta maman n'est pas dans ton camp, est-ce que tu peux réussir? Mais Ésaü ne s'est pas découragé. Ésaü ne s'est pas laissé, il ne s'est pas abattu facilement. Ésaü a pleuré. Quand tu finis de pleurer, essuie tes larmes, relève-toi. Il y a encore de l'espérance. La Bible dit l'espérance en Jésus-Christ ne trompe point. Christ s'est fait malédiction à la croix pour que toi et moi, nous soyons bénédiction. Jésus est mort pour toi et pour moi. Et il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit, Christ par sa mort à la croix et effacé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. En le clouant par sa mort à la croix, Jésus l'a fait pour toi. Regardez tout ce que les gens disent d'Ésaü. On pense qu'Ésaü est maudit. Ésaü est venu. Ésaü a récupéré son droit d'aînesse après. Pour ceux qui ne savent pas, je vous donne l'information biblique. Alléluia. Ésaü a récupéré son droit d'aînesse après. Et Jacob s'est prosterné 7 fois devant lui. Et Jacob a appelé Ésaü mon Seigneur. Et Jacob s'est prosterné. Ses femmes se sont prosternées. Ses serviteurs se sont prosternés. Même les animaux se sont prosternés devant Ésaü. Et Jacob appelle Ésaü mon Seigneur. Et il appelle Ésaü pour lui dire, je vis ta face comme la face de Dieu. Dieu va changer ta face. Ceux même qui ne t'appelaient pas, ils vont commencer à t'appeler parce qu'ils vont discerner que tu es béni de Dieu. Même ceux qui avaient honte de toi, ceux quand on parle de toi et on pense que tu es un maudit, ils seront surpris, ils viendront se prosterner, ils vont te demander pardon pour le mal qu'ils t'ont fait. Ils vont dormir chez toi, tu vas les nourrir, eux et les enfants et les petits-enfants. Tellement tu seras dans l'abondance, tu n'es pas encore maudit. Même si jusqu'à 40 ans, 50 ans, tu n'as pas encore de mari, ne pleure pas. Tu es de l'espèce d'Ésaü. Ésaü là, ça met du temps. Ésaü s'attarde, mais à force de gris-gras, comme l'Ivoirien dit,
maudit. Si tu griglas, ton doigt où va sortir, pour toi va sortir, tu n'es pas encore maudit. Ce qui est meilleur, ce qui est doux là, ça met du temps. Mais quand EVA commence à donner, on ne peut pas. Tu es de l'espèce d'EVA, tu es de l'espèce de palmier, tu es de l'espèce d'EVA et de palmier. Ça met du temps pour donner. Mais quand EVA commence à donner, chaque mois, EVA saigne. Chaque mois, tu saignes. Bien-aimé, tu n'es pas maudit. Il y a encore du meilleur pour toi de l'avenir. Il y a encore un plan divin pour toi. Il y a encore un plan. Il y a encore un miracle. Le miracle est encore possible. La bénédiction est encore possible. Dieu n'a maudit personne. Lève-toi. Ésaü a marié une femme du nom de Mahalat, qui signifie flûte, harpe. Oh Dieu siège dans la louange. Donc il est rentré dans une dimension de louange. Le jour où tout va mal sur toi, enferme-toi dans la maison. Commence à louer le Seigneur. Faut pas chasser démons. Faut pas chasser démons. Faut pas attaquer sorciers. Faut pas t'occuper de tout cela. Commence à louer. Passe un temps. 1 heure du temps dans la louange. 2 heures du temps dans la louange. Tu vas expérimenter un mystère de Dieu dans la louange. Sans chasser des mots, sans adresser de prières. Commence à le louer. Peu importe les fatigues qui sont devant toi. Enferme-toi. Peu importe la stérilité. Peu importe ce que tu vis dans ton foyer. Ferme tout, éteins le potable, rentre dans une phase de louange. La Bible dit Dieu sait dans la louange. Ésaü s'est attaché à une femme dont le nom signifie louange, Mahalat, Bismat, élévation. Et son frère s'appelle Nebashot. Nebashot veut dire élévation, hauteur. Quand vous louez le Seigneur vous élève en hauteur. Ésaü, quand il a commencé à rentrer dans la louange, Dieu l'a positionné en hauteur. Son frère s'est prosterné devant lui. Les hommes vont se prosterner, les démons vont se prosterner, les sorciers de ta famille vont se prosterner, les esprits vont te libérer parce qu'ils ne peuvent pas attaquer quelqu'un qui est en train de louer le Seigneur. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Ton nom changera lorsque tu t'attacheras à Mahalat. Tu rentreras chez Nebashot, qui veut dire élévation. Il dit tout est possible à celui qui croit. Oui, le miracle est possible pour toi. Le mariage est encore possible. Toi qui m'écoutes, rien n'est encore fini. Il y a encore un temps de visitation pour toi. Dieu est tout pour tout le monde. Dieu t'attend. Il attend encore quelque chose de toi. Tu dois t'éloigner de certaines choses qui t'empêche de louer Dieu véritablement. N'attends pas seulement le dimanche. Regarde, j'ai une grosse voix. Je ne sais pas chanter, mais je connais des chants chrétiens. Parce que ma voix est quoi? Est rock. Vous suivez? Mais je peux passer 2 heures du temps, 3 heures du temps, en train de chanter. Chanter, mes yeux sont fermés. Chanter, chanter. Tous les cantiques qui me viennent à la tête, non-stop, comme MP3, MP4. Sans tenir compte de ce qui se passe autour de moi. Oui, je loue le Seigneur, je chante, je loue le Seigneur, je bénis Dieu, je fais tout et le Seigneur est béni. Et je vous assure, quand je partir d'un certain moment, je sens une présence glorieuse. Je vois comme une sorte d'arc-en-ciel, même la nuit, et je vois la présence de Dieu. Alléluia. C'est lui qui me remplit chaque jour. C'est lui qui me renouvelle. C'est lui qui m'inspire chaque jour. Parce que je sais rentrer dans sa présence. Je connais le secret de Dieu. Dieu sait dans la louange. Alléluia. Expérimentez cela. Rentrez dans cette présence glorieuse. Oubliez-vous. Renoncez à vous et louez le Seigneur. Oubliez-vous. Laissez par moment vos sujets de prière. Seigneur, donne-moi un temps. Seigneur, je veux ceci. Jésus dit, votre Père qui est dans les cieux sait ce dont vous avez besoin. Jésus dit, votre Père qui est dans les cieux connaît vos besoins. Il sait ce dont vous avez besoin. Si Dieu sait ce dont vous avez besoin, fermez tout un moment. Rentrez dans sa présence. Mettez les factures devant vous. Tu as le facture, tu as le loyer, le reçu du loyer. Mets-toi devant et mets-toi en genoux. Prends la facture, mets-toi devant, mets-toi en genoux. Prends les factures des sérieux, prends la scolarité des enfants et puis couche-toi dessus. Ou bien tiens-toi en genoux devant Dieu. Ouvre la Bible, commence à le louer, commence à le louer, commence à le louer. Dieu n'est pas aveugle. Il voit que tu as mis facture devant lui. Il n'est pas muet, il entend. Celui qui a fait des yeux a des yeux pour voir. Celui qui a fait des oreilles, il entend. Il a une bouche, il n'est pas une statue, il n'est pas un bois. Il est vivant, il est réel. Il est plus vivant que toi et moi. Jésus est vivant. Jésus-Christ est vivant. Il est réellement vivant. Il est plus vivant que la créature. Il est plus vivant que le monde réel dans lequel nous sommes. Il est vivant. Approchez-vous du Seigneur. La Bible dit, si vous approchez du Seigneur, il s'approchera de vous. Tu peux t'approcher du Seigneur par ta foi, par ta prière et par la louange. Alléluia. Attache-toi avec les hommes de la même espèce que toi.
Cesse de compter sur les hommes, de tout le regard inquiet. Quand tu vas te rapprocher de lui, lui va toucher les hommes pour venir vers toi. Par moment, quand il y a un problème, vous appelez les gens. Regardez, le premier réflexe d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'appeler quelqu'un, c'est de prier. Quand vous priez, c'est là le Saint-Esprit va vous dire qui vous devez appeler. Il y a des gens qui ont le moyen qui peuvent vous aider, mais à ce moment précis, ces personnes peuvent avoir des problèmes. Donc quand vous allez les appeler, elles vont vous dire, oh, tu es mal tombé. Si tu avais appelé hier, ces personnes ne sont pas méchantes. Effectivement, elles peuvent être coincées. Donc le Saint-Esprit sait, à ce moment précis, quand tu es coincé, quand tu le pries et tu lui soumets la chose, lui, il va te convaincre qui toucher la bonne personne, c'est lui qui connaît. La Bible dit qu'il connaît les profondeurs de Dieu, personne. Ce n'est que l'Esprit de Dieu lui-même. Qui connaît les profondeurs de l'homme, ce n'est que l'Esprit de l'homme. Dieu connaît tout. Et l'Esprit est en nous. Il nous conduit, il nous oriente, il nous dirige. Il est réel, il est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Lève-toi et suis tes larmes. Tu vas pleurer combien de temps? Tu vas pleurnicher combien de temps? Tu as pleuré, on va te donner barrique. Tu vas pleurer pour remplir la barrique. On va te donner barrique si tu veux pleurer. Il n'a pas dit celui qui pleure me verra. Il n'a pas dit de pleurer toujours. Il dit prier sans cesse. Il n'a pas dit pleurer sans cesse. Il dit prier sans cesse. Le monsieur t'a laissé les parties, laisse-le. Toi cherche Dieu. Quand tu vas t'approcher de Dieu, Dieu va le toucher. Il va revenir à toi. Quand tu vas te rapprocher de Dieu, ton mari qui t'a quitté, Dieu va le ramener à toi. Quand tu vas te rapprocher de Dieu, les hommes qui t'ont abandonné, ils vont revenir vers toi pour te demander pardon. Car le diable travaille. Quand tu te rapproches de Dieu, les hommes, Dieu va les rapprocher de toi. Plus tu vas vers les hommes, plus tu t'éloignes de Dieu et les hommes s'éloignent de toi. Mais plus tu te rapproches de Dieu, plus Dieu touche les hommes et les hommes reviennent à toi. Alléluia. Tu vas pleurer pendant combien de temps? Pour le mari qui t'a laissé avec les enfants. Tu vas pleurer combien de temps? Si tu veux pleurer, il faut nous dire, on va t'envoyer une barrique d'huile. Tu vas pleurer pour remplir la barrique. Il n'a pas dit pleurer sans cesse, il dit prier sans cesse. Dieu répond à la prière, une prière fervente, une prière remplie de vie, avec de pleurs. Si tu veux pleurer, je préfère que tu pleures devant le Seigneur. Coule des larmes. Écoute, Dieu est sensible lorsque une femme verse des larmes dans la prière. Dieu est sensible lorsque une femme... Regarde, le ciel est sensible lorsque une femme verse des larmes. Elle ne sait même plus prier. Elle n'arrive plus à prier. Elle a du mal à prier au point que ce sont les larmes. La Bible déclare que Anne ne pouvait plus prier. Elle avait des larmes. Et puis elle fait quoi? Elle se mortifiait. Elle avait des larmes. Le Seigneur est sensible à la prière d'une femme de prière. À la prière d'une femme de prière qui n'a plus de mots à prononcer, mais qui ne verse que des larmes dans la présence de Dieu. Et qui dit à Dieu, Seigneur, jusqu'à quand? Oh Dieu, vois mon foyer est menacé. Seigneur, voici mon mari qui m'a laissé. Seigneur, voici ce que je vis. Coule des larmes, verse des larmes dans la présence de Dieu. Tu verras le Seigneur. Il est sensible. Le Seigneur a un cœur. Dieu n'est pas insensible. Dieu est sensible. Dieu a un cœur. Lorsque Marie l'a approché, elle a dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus a versé des larmes. Il a versé des larmes parce qu'une femme pleurait. Cette femme qui lui a fait du bien, elle lui a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pleure devant le Seigneur. Dis à Jésus, si tu n'interviens pas, mon foyer est en train de mourir, mon mari est en train de mourir, j'ai besoin d'enfants. Seigneur, agis. Tu verras le Seigneur agir. Dieu est sensible. Il est doté de sensibilité, bien-aimé. Fais des larmes. Parlez à ce Dieu. Il est merveilleux, Jésus. Il entend nos voix. Il entend nos cris. Et il n'y a pomme de Dieu qui soit semblable à lui. Les hommes sont méchants, mais Dieu est plein d'amour. Dieu n'est pas un homme. David pleurait. Il dit, quand je me souviens autrefois, Seigneur, il dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Crois en Dieu. David lui-même, il se fortifiait, il s'encourageait à avoir foi en Dieu. Il dit, oh mon âme, je bénirai l'Éternel, encore et encore, alors qu'il était dans les problèmes. Alors qu'il était dans les problèmes, mais ne se décourageait pas. Alors qu'il était dans les problèmes, Saül le poursuivait. Les Philistins le cherchaient. Il n'avait plus de toit. Il dormait dans les cavernes, dans les rochers, dans la caverne d'Adoulam. Mais il s'exhortait. Il dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Oh mon âme, aie confiance en le Dieu de mon salut, l'Éternel, le puissant guerrier. Alors qu'il avait des problèmes, alors que ses ennemis le poursuivaient, mais il avait foi en ce Dieu. Il adorait son Dieu. Il priait son Dieu. Il ne disait pas pourquoi. Il ne disait pas pourquoi.
foi, mais il louait Dieu, il élevait Dieu, il avait foi en Dieu, le Seigneur vivant. Change d'attitude, change de mentalité, approche-toi de Dieu. Il faut le louer, il faut chanter les cantiques, même s'il n'y a pas de enferme-toi dans la chambre, passe un temps de louange, 1 heure du temps, 2 heures du temps, je peux passer 3 heures du temps dans la louange, bien-aimé. Non-stop, tous les cantiques depuis que je suis né me viennent à l'esprit. Alléluia. Peu importe la gravité de ma voix, même si j'ai une grosse voix, même les crapauds, les animaux louent Dieu. La Bible dit tôt le matin, toute la créature donne gloire à son nom. Alléluia. Avec mes mains pour le louer, avec ma voix pour le chanter, avec mes pieds pour le louer, oui, avec ma vie pour le louer. Christ est ma vie, c'est une passion. Je ne prêche pas sur les réseaux sociaux pour qu'on me donne des biens. Non, je prêche parce que j'ai la passion, parce que Christ est ma vie pour faire du bien à des gens, pour vous orienter, pour vous éclairer, pour vous enseigner, pour vous encourager votre foi, car notre Dieu est vivant. Toi qui es aux États-Unis, toi qui es au Canada, toi qui es en France, toi qui, je ne sais où, en Afrique du Sud, au Ghana ou partout que tu me regardes, le Seigneur est vivant. Alléluia. Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec toi, il est avec nous. Mais tu ne peux pas le voir avec tes yeux physiques. Tu ne peux pas le toucher parce qu'il vit en toi. Tu ne peux pas voir ton cœur. Tu ne peux pas voir ton estomac parce que c'est à l'intérieur de toi. Tu transportes la présence de Dieu. Ésaü a changé parce qu'il allait s'attacher avec des gens d'une autre espèce, mais qui sont de la même nature que lui. Nebajot et Maalat, son histoire a changé. Avec qui tu t'attaches? Avec qui tu marches? Qui est ton conseiller quand tout va mal? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu seras, qui tu deviendras. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et début de semaine. Que ce lundi qui se lève, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de cette semaine, enfant de soleil, de paix, de victoire, de bonnes nouvelles, de témoignages, de succès, de réussite, de prospérité et de miracles financiers dans votre vie. Que les portes s'ouvrent quand on vous appelle pour vous donner une bonne nouvelle. Que Dieu confonde vos ennemis dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci pour nos bien-aimés qui sont connectés jusqu'à cette heure. Je veux te bénir pour moi-même et nous et le staff même. Que tu nous fortifies, pour que tu nous renouvelles chaque jour, pour que nous puissions faire du bien à nos frères et sœurs, pour que nous puissions partager ta parole avec tous nos bien-aimés. Oh Dieu de gloire, merci de nous renouveler, de nous fortifier nous-mêmes et de bénir ceux qui entendent cette bonne parole. Ceux, Père, nous avons parlé, mais il n'y a que toi, ceux qui connaissent le besoin de tes fils et de tes filles. Père, souviens-toi d'eux. Oh Dieu, bénis leur fidélité. Bénis-les, souviens-toi d'eux, interviens dans leur vie, regarde les offrandes, les prières qui sont montées jusqu'à toi. Souviens-toi de leur foyer, de leur mariage, souviens-toi de leur activité, de leur travail. Bénis tout ce qui a besoin d'être béni dans leur vie. Au Père, un miracle, Père. Je prie que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison pendant qu'ils m'écoutent, qui ont un problème de foie, un problème de tension, qui ont un problème qui sont diabétiques. Tous ceux qui ont un problème de tension, un problème de quoi? Hypertension ou hypotension. Tous ceux qui doivent être subis, une opération chirurgicale. Père, je prie que tu imposes ta main sur le côté afin que le mal cesse, le mal disparaisse et que la guérison s'attache à leur vie. Je prie, Père, ces femmes, ces hommes dont le foyer est troublé, Père. Je prie que les esprits qui troublent le foyer quittent le foyer, quittent la maison et que la paix s'installe dans le foyer, que le bonheur conjugal, la joie du mariage s'installe dans le foyer, qu'il y ait l'amour, il y ait l'harmonie, il y ait la paix, il y ait la joie du mariage, il y ait la complicité entre le foyer de ta fille et son mari, entre ton fils et son épouse, que toute œuvre la sorcellerie pour les séparer soit anéantie au nom de Jésus. Je prie que toutes les flèches, toutes les balles mystiques occultes qui ont été lancées par le monde satanique, par le monde mystique, par les sorciers soient révoquées au nom de Jésus. Père, je prie pour celle qui vit jusqu'à ce jour, son mari tarde, son fiancé tarde à s'engager. Je prie que tu touches les cœurs afin qu'ils puissent aller pour légaliser et légitimer les
les statuts, les relations, au nom de Jésus. Père, je prie pour ceux qui ont investi dans un projet et que jusqu'à là, il n'y a pas de rendement, il n'y a pas de résultat positif. Tu bénis le projet de tes enfants, tu bénis l'œuvre de leurs mains. Et ceux qui ont besoin des titres de séjour, qui sont en Europe, en France, en Belgique, à Londres, aux États-Unis, au Canada, Père, opère un miracle. Qu'on les appelle pour les délivrer, le titre de séjour, ou ceux dont ils ont besoin, qu'ils trouvent du travail, que les portes du travail s'ouvrent devant eux, en France, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Afrique, partout ils iront. Je prie pour celles qui ont besoin d'enfants. Père, mets des enfants dans le ventre de tes filles, dans les entrailles. Bénis le fruit de les entrailles. Par la puissance du Saint-Esprit, je positionne des fils et des filles dans le ventre, dans le bas-ventre. Je mets vie à l'utérus qui était morte par la sorcellerie. Je mets vie dans les entrailles, dans les trompes. Je mets vie, je mets vie, je mets vie, je mets vie. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je prie que tout ce qui était tombé soit relevé. Tout ce qui était courbé dans leur vie soit redressé. Ceux qui étaient atteints de maladie, dites incurable, IST, MST, Père, je prie que le microbe, la gemme de la maladie, soit comment sèche dans le sang, sèche dans les os, qu'il y ait la vie. Ceux qui avaient un problème de paralysie, Père, je prie qu'il y ait la vie et la guérison. Ceux qui avaient un problème dans les yeux, au niveau des yeux, Père, je prie que la vie, que l'œil s'ouvre, qu'il commence à voir distinctement et de manière claire. Ceux qui avaient un problème d'audition, je prie pour que la guérison s'installe dans les oreilles. Au nom de Jésus. Père, merci parce que tu es Dieu. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu communiques la vie et la force. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne.